uniquement cérémoniale et formelle, au lieu d'être morale et spirituelle, elle peut causer des problèmes. Considérez plusieurs moments de la Bible où Dieu a été miséricordieux alors qu'il aurait dû déchaîner sa colère. 2 Pierre 3,9 dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse, comme certains le croient, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout parvienne à la repentance. » Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Romains 5,8 dit, « Mais Dieu a montré son amour envers nous en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » La grâce et la miséricorde que Dieu accorde sont un don de miséricorde. Lorsque Dieu fait preuve de miséricorde et pardonne nos iniquités, il efface nos erreurs au sens spirituel. Nous avons une empreinte propre. 4. Le regret a une saison. Le 2e chapitre de Joël nous rappelle que Dieu est miséricordieux et veut nous pardonner. Romains, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Le mardi 9 avril 2024 page 2-5, 9 à 10 dit, « À bien plus forte raison, étant justifiés par son sang, par lui nous serons sauvés de la colère. Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. » Il est évident que Dieu veut une relation personnelle avec nous pour 2 raisons. 1. Dieu ne veut pas que quiconque périsse, c'est-à-dire, sans s'être repenti de ses péchés, et 2. Dieu veut non seulement que nous nous repentions, mais il veut que nous soyons réconciliés avec lui. 2 Cor 5,19 dit, « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans imputer leurs péchés aux hommes, et nous a confié la parole de réconciliation. » Le 2e chapitre de Joël nous rappelle qu'il y a un temps limite pour se repentir. Dieu nous donne une période de grâce. La parole de Dieu dit dans Psaume 103,9, « Il ne contestera pas éternellement, et il ne gardera pas sa colère pour toujours. » 2 Corinthiens 6,2 dit, « Car il est dit, au temps agréable, je vous ai exaucé, et au jour du salut, je vous ai secouru. Voici maintenant le moment acceptable. Voici maintenant le jour du salut. 5. La repentance apporte la bénédiction de Dieu. Regardez le verset 14, « Qui sait s'il reviendra, se repentira et laissera derrière lui une bénédiction, c'est-à-dire une offrande et une libation à l'Éternel, votre Dieu. » Les ressources de Dieu sont illimitées, inégalées et infaillibles. Éphésiens 1,3,7 dit, « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon aux richesses de sa grâce. » N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Un mot solitaire résumé. Il va sans dire que Dieu attend de ses enfants l'honnêteté. L'un des commandements nous dit clairement, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Exode 20:16. L'Ancien et le Nouveau Testament regorgent de références. Un mot solitaire de toutes les qualités humaines, c'est peut-être l'honnêteté qui retient le plus notre attention. D'une certaine manière, nous utilisons cette caractéristique humaine comme un drapeau ou un bouclier. Nous proclamons la nécessité d'être honnête, nous le chantons et nous l'écrivons. Nous nous armons d'honnêteté pour justifier nos actions. Il est curieux que nous attendions de l'honnêteté de la part des autres alors que nous sommes rarement disposés à l'être. On raconte l'histoire d'une grande actrice dramatique polonaise, Madame Modjeska, qui se trouvait autrefois à une fête. Des invités admiratifs la poussaient à réciter une partie de toute œuvre mélodramatique. Au début, elle refusa, prétendant que sa mémoire lui ferait défaut sans les costumes, les lumières, etc. Cependant, les invités ont insisté avec tant d'insistance qu'elle a finalement accepté, annonçant qu'elle réciterait son rôle dans sa langue maternelle. Les invités l'écoutaient avec émerveillement. Certains se sont même mis à pleurer. Lorsqu'il eut fini, on lui demanda le nom de l'histoire émouvante qu'il venait de raconter. Elle sourit et dit, « J'ai simplement compté en polonais de 1 à 100. » Alexander Pope a écrit, « L'homme plein d'esprit n'est qu'une plume dans le vent, le patron, juste une tige. Est l'honnête homme et l'œuvre la plus excellente de Dieu. De toutes les vertus, l'honnêteté est peut-être la plus louée, mais c'est aussi celui que l'on trouve le moins. » Une chanson moderne nous dit ceci, « Si vous cherchez la tendresse, ce n'est pas difficile à trouver, vous pouvez avoir tout l'amour dont vous avez besoin pour vivre, mais si vous cherchez la vérité, il vaut mieux que vous soyez aveugle, sans bleuter. »
Il toujours être difficile à donner. Honnêteté, c'est un mot tellement solitaire que tout le monde est tellement faux. Honnêteté, c'est difficile à entendre et c'est ce que j'attends de vous. Il va sans dire que Dieu nous dit clairement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20:16. L'Ancien et le Nouveau Testament regorgent de références à la nécessité d'être honnête. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Le vice de l'hypocrisie. Le contraire de l'honnêteté doit être l'hypocrisie. Le dictionnaire Larousse définit l'hypocrisie comme un vice qui consiste à affecter une vertu ou une qualité ou un sentiment qu'on n'a pas. Synonyme de mensonge. Dans la Bible, nous trouvons quelques cas d'hypocrisie fortement punis par Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons le cas de Géasi, le serviteur d'Élisée, qui alla trouver Naaman et lui demanda faussement au nom du prophète. 2 Rois 5 21-27. Dans le Nouveau Testament, nous avons le cas d'Anania et de Saphira. Apôtres Actes 5 1-11. Dans les deux cas, nous voyons que Dieu traite durement ceux qui sont malhonnêtes, ceux qui tentent hypocritement d'être ce qu'ils ne sont pas. Il me semble que c'est là que réside le problème. Notre Seigneur Jésus-Christ a raconté une parabole qui concerne cette question d'honnêteté et d'hypocrisie. Jésus venait de nettoyer le temple, chassant les vendeurs et renversant leurs tables. Lorsqu'il revint au temple le lendemain, les principaux sacrificateurs et les anciens lui demandèrent par quelle autorité il avait fait ces choses. Jésus leur répondit en leur racontant la parabole des deux fils. Mais qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. Il s'approcha du premier et lui dit: Mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit et dit: Je ne le ferai pas. Mais plus tard, repentant, il partit. Et s'approchant de l'autre, il lui dit de la même manière. Et il répondit et dit: Oui, monsieur, j'y vais. Et ce n'était pas le cas. Le testament de